vous avez reconnu la petite musique. C'est l'heure de retrouver la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Patrick Cohen et son invité. Mon invité, donc vous le savez, Édouard Philippe, Premier ministre, merci d'être là. Cette une du Monde, Édouard Philippe, qui titre cette manchette: les riches sont les grands gagnants du gouvernement Macron. Vous contestez Écoutez, soit le Monde fait exprès de ne pas comprendre, ou soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont trop cons pour comprendre. Mais je ne dis pas ça pour le Monde du tout. Mais on n'écarte pas, Monsieur Cohen, du plat de la main comme ça les classes les plus défavorisées pour lesquelles nous faisons beaucoup. Oui, mais enfin. Édouard Philippe, 3 milliards pour seulement 300 000 personnes assujetties à l'ISF. Il y a quand même quelque chose qui... Écoutez, non mais Monsieur Cohen, je ne conteste pas ces chiffres. Mais non, ce qu'il faut rappeler, Monsieur Cohen, c'est qu'on n'a jamais fait autant de transferts de pouvoir d'achat pour les actifs. Grâce à quoi, Monsieur Cohen ? Grâce à la suppression, la diminution, la baisse de l'assiette, qui n'est pas neutre, la baisse de l'assiette de la taxe qui est assujettie sur l'imposition qui était indexée sur l'imposition que nous avions précédemment. Et ça, oui, mais personne ne le rappelle. Et puis je vais vous dire une chose, M. Cohen. Moi, j'ai un double joker. M. Cohen. Moi, j'ai été maire du Havre. Hein, ça fait gars de terrain, c'est toujours bon à placer. Et puis je le précise parce que depuis 10 minutes, les gens ne savent pas qui parle. Donc je dis que j'étais maire du Havre. Donc le terrain, je connais. Et puis également, j'étais fonctionnaire, donc je connais le sujet. Hein, donc camembert, comme dirait ma fille de 6 ans et demi, ou 7 ans. Voilà. Alors, Édouard Philippe, j'ai même marqué des temps, comme ça reconcentre tout le monde. Le bordel d'Aigleton. Le bordel d'Aigleton. Écoutez, là-dessus, je trouve que franchement, on perd du temps là-dessus, franchement, parce que on reproche à Emmanuel Macron d'être parfois, avec des mots choisis, avoir un propos trop intellectuel, et maintenant on lui reprochait. Qui n'a pas eu, Monsieur Cohen, vous-même, en privé, avoir eu des mots qui un des gros. Non, bah attendez. Moi, je ne suis pas en responsabilité. Moi, je peux dire bite, nichon, couille, personne n'écoute. Hein, bon, allez, bordel, Julie, à vous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Allez, on en vient à la large victoire de la droite aux élections sénatoriales. Un revers pour Emmanuel Macron. Nadine Morano, bonjour. Ouais, bonjour cocotte. On peut parler de retour de la droite, selon vous ? Mais oui, la droite is back. Alors je me doute bien que ça va faire mal au derche de Monsieur Cohen, le gauchiste. Mais on n'est pas... Oui, ne vous en déplaise, Monsieur Cohen. On n'est pas moribond à droite. On regorge d'idées pour relancer notre beau pays. Ah bon, comme quoi, par exemple ? Eh bien, à commencer par notre intello maison, Éric Ciotti, qui a proposé d'interdire les iPhones en France. Mais c'est une super idée. Comme ça, les gens vont acheter quoi ? Ils vont acheter des smartphones made in France. Et on va relancer l'économie, Madame Julie. Sauf qu'il n'y en a pas de smartphone made in France. Mais si, cocotte. Il n'y a qu'à demander à ton spécialiste du made in France, là, Anissé Mbouana. Hein ? Mbida, oui. Oui. Puis s'il n'y en a pas, on en fera fabriquer. Parce qu'on a plein Mais oui, ne me regardez pas comme ça. On a plein d'usines en France. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'avenue Montaigne, il n'y a pas trop d'usines, Monsieur Cohen. Mais là, Nadine, qui passe sa vie, vous le savez, sur le terrain, en Lorraine, au pays des quiches, elle peut vous dire. Il y a plein d'ouvriers en France qui sont pas plus cons. Mais oui, Monsieur Cabrol, qui sont pas plus cons que les Chinois. Voilà. Merci Nadine Morano. Allez, on va revenir sur cette déclaration de Gérard Collomb dans la presse. Avec Macron, on s'adore, on a une relation quasi fusionnelle. Gérard Collomb, vous confirmez ? Oui, Emmanuel Macron. Et disons-le, notre gourou, je n'ai pas honte de le dire, parler d'adoration, oui, pour Emmanuel Macron, n'est pas galvaudé, tant j'aime cet homme qu'est Emmanuel Macron. Oui, et vous n'êtes pas le seul. Hein. Cette semaine, dans le magazine Le Point, son porte-parole, Christophe Castaner, déclarait « J'assume cette dimension amoureuse que j'entretiens avec Emmanuel Macron. Tout est fascinant chez lui, son intelligence, sa puissance physique même. » Voilà ce qu'il disait. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Christophe Castaner est amoureux, oui, d'Emmanuel Macron, mais qui ne l'est pas ? Nous sommes tous
amoureux dans ce gouvernement d'Emmanuel Macron. Et je dois le dire, pardonnez-moi d'être trivial, Emmanuel Macron, c'est où il veut, quand il veut. Dis donc. Oui, on aime, nous assumons notre amour d'Emmanuel Macron. Vous savez que dans ce gouvernement, nous ne dormons plus la nuit. On attend impatiemment les textos d'Emmanuel Macron. Nous avons tous des posters d'Emmanuel Macron dans nos chambres. Oui, c'est bon, on a compris, on va changer de sujet. Hein. Dans la presse, on a appris qu'un jour, on vous a vu débarquer dans la salle de musculation du ministère de l'Intérieur. Vous êtes fan de sport, monsieur Non, Collomb? je dois vous concéder que je n'aime pas du tout le sport. Non. Oui, mais écoutez, je me suis mis au sport pour Emmanuel Macron, pour qu'il ait du désir pour mon corps. Car, oui, disons-le, je fais de la muscu. Christophe Castaner, lui, s'est mis à la luminothérapie pour avoir de beaux cheveux brillants. On fait tous des efforts pour Emmanuel Macron. Merci Gérard Collomb, on a bien compris. Europe 1.